Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Alors, faire une bonne fiche de révision. Alors, on va mettre tout de suite un truc au point. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va te dire qu'il n'y a qu'une seule solution pour apprendre, c'est les fiches de révision. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a plein de moyens d'apprendre et que la fiche de révision n'en est qu'un de ces moyens. D'ailleurs, moi, je crois que des fiches de révision dans ma carrière d'étudiante, j'en ai pas fait beaucoup. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de réussir. Mais je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui disent à leurs élèves il faut faire des fiches de révision et qui même parfois ramassent les fiches de révision, notent les fiches de révision, etc. Donc, beaucoup d'élèves, de facto, font des fiches. Si tu en fais partie, ça va te permettre de faire des bonnes fiches de révision. Maintenant, je le redis, c'est pas le seul moyen de réviser efficacement. Alors, pour faire une bonne fiche de révision, il faut commencer par choisir un bon support. Et il faut que, si possible, toutes tes fiches soient faites sur le même support, de façon à ce qu'il y ait une espèce d'uniformité et de cohérence dans les fiches que tu fais. En plus, tu vas gagner du temps, parce que si tu les fais un peu toujours de la même façon, tu vas pas perdre trop de temps à te dire comment je vais faire et sur quel papier je vais la faire, etc. Un bon support, c'est quoi ? Un bon support, c'est un support qui te correspond. Il n'y a pas un support meilleur que d'autres, il y a un support qui est fait pour toi. Et c'est pas forcément le même que celui de ton voisin. Si tu as une copine qui fait des magnifiques flashcards avec des beaux pourtours, avec des belles écritures et tout, mais que toi, tu sais pas faire ça, ça t'emmerde, et que tu as plutôt envie de prendre la bonne vieille feuille A4, et puis ton stylo rouge et ton stylo vert, et tu fais comme ça. Tu fais un truc qui te correspond et un truc qui va pas te gaver à le faire. Soyons clairs, pour apprendre, il n'y a pas besoin que ça ressemble aux magnifiques fiches des Studigrammes. Alors, parmi les supports possibles, évidemment, il y a la feuille Bristol A5, que tu vas pouvoir utiliser, qui est un bon format en fait, parce qu'elle t'oblige à synthétiser. C'est pour ça que la feuille Bristol A5 est souvent utilisée. Si tu veux écrire tes fiches, c'est un bon format. Ça va t'obliger à être plus synthétique que si tu prends une feuille A4 qui est le même format que ton cours. Soyons clairs. Tu peux utiliser des flashcards. Ça marche surtout bien pour les apprentissages de vocabulaire, etc. Tu peux prendre des feuilles A4, même si je viens de dire que c'est pas forcément la meilleure solution. Si toi ça te convient, tu ferais ça. Tu peux aussi faire tes fiches de révision sur ton ordinateur et ensuite les retrouver sur ton portable par exemple. Pour les réviser sur ton portable, ça n'est pas un souci. Deuxième conseil pour une bonne fiche de révision, c'est d'être donc synthétique. Si tu recopies ton cours en écrivant plus petit, moi j'ai vu des élèves le faire et franchement je trouve que ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Tu recopies ton cours, tu n'apportes rien, c'est pas du temps qui est bien utilisé. Ce que tu dois faire, c'est reprendre ton cours. Dans ton cours, sélectionner les choses qui sont essentielles, les choses qui sont les plus importantes. Ça va t'obliger, ce tri que tu dois faire, à comprendre mieux ton cours pour bien repérer effectivement où se trouve l'idée principale, où se trouve la chose que tu dois retenir et c'est celle-là que tu vas écrire dans ta fiche de révision. Ce qui veut dire que tu peux prendre du temps à faire cette fiche, le temps de bien relire ton cours, de bien le comprendre, d'aller chercher ailleurs quelque chose que tu n'as pas bien compris pour pouvoir le réécrire autrement sur ta fiche, etc. Faire une fiche, c'est remanier son cours, c'est s'approprier son cours. Donc c'est très important que tu ne recopies pas. Troisième conseil pour une bonne fiche de révision, ajoute dans ta fiche des images et des schémas. Ça va t'obliger à faire fonctionner un autre aspect de ta mémoire qui est la mémoire kinesthésique et qui va en fait se rappeler du mouvement que tu as fait en dessinant le schéma, etc. Et puis en faisant le schéma, tu vas aussi être obligé de remanier ton cours, de le tourner autrement, de le comprendre autrement et donc de le comprendre mieux. Et une fois l'image faite,
Une fois le schéma fait, ou une fois l'image choisie, si c'est une image que tu vas prendre dans des sites, etc., ben, tu fais marcher un deuxième type de mémoire qui est ta mémoire visuelle. Donc ça, c'est très bien parce que ça t'oblige donc à diversifier les aspects de ta mémoire que tu fais fonctionner en faisant ta fiche de révision. Quatrième conseil, n'oublie pas que ta fiche de révision doit être agréable à regarder. Alors, c'est bien d'y mettre des couleurs, de mettre des symboles. Alors, c'est pas la peine d'en faire des caisses. C'est pareil. Elles sont magnifiques, les fiches de révision qu'on voit dans les studigrammes. Si ces élèves-là, ça leur fait plaisir de faire tout ça, si ça les aide à apprendre, c'est très bien. Mais t'es pas obligé de faire pareil. Il faut juste que tu en fasses suffisamment pour te donner envie de venir relire ta fiche. De la trouver, oh ben tiens, là j'ai fait une belle fiche, allez je la relis, hein, et pas de te dire, oh, c'est tout cracra, j'ai tout barré, j'ai tout, hein, j'ai pas envie. Voilà, hein, donc fais en sorte que ta fiche soit suffisamment agréable à lire pour que tu aies envie de la lire. Cinquième conseil, adopte une présentation aérée. Ne fais pas un gros pâté où tu vas jamais à la ligne, où tu sautes jamais de ligne, etc. Ça c'est un conseil qui marche pour tous les trucs que tu fais à l'écrit. Les gros pâtés, c'est imbuvable. Que tu sois celui qui se relit ou que tu sois le correcteur qui te lit, ça marche aussi dans tes copies. AR, rend le truc facile et agréable à lire. Laisse aussi parfois de la place pour rajouter des trucs, rajouter des commentaires, rajouter des définitions, rajouter pendant que tu vas faire tes révisions. Donc laisse bien de la place, fais respirer ta fiche. Arrête de faire des trucs tout compacts et tout sous prétexte qu'il faut que ça tienne sur la fiche. On s'en fout s'il y a 2 fiches en fait. Si tu as des questions sur les fiches de révision, tu peux me les poser en commentaire. Tu peux aussi, pour aller plus loin, cliquer sur le lien et t'abonner à mes mails, ce qui te permettra aussi de me contacter d'ailleurs, ou sur Instagram, où je mets plein de conseils. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.